On va en discuter dans le Signé-Consigny. Avec ce soir le sénateur communiste Fabien Gay, sénateur de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir monsieur le sénateur. Bonsoir. Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Alors justement ce Mercosur et l'Europe avec Madame von der Leyen, l'Europe est amie ou ennemie de la France dans cette histoire? Un peu les deux. C'est vrai qu'on peut se demander si ce traité n'est pas un peu anachronique d'une part, parce qu'il va à l'encontre de tout ce que font maintenant un certain nombre de pays pour protéger leurs frontières. C'est un traité qui se négocie depuis 25 ans, hein, le Mercosur. Et s'il n'est pas nuisible à notre agriculture en particulier, puisqu'en fait, pour le reste, il est plutôt bénéfique, je pense. Je vais l'expliquer dans une seconde. Mais pour notre agriculture, c'est là que le bas blesse. Pour le reste, pourquoi c'est bénéfique? Parce que ça ouvre aux industries européennes un marché d'environ 400 millions de personnes. Avec tout à coup une libre circulation de tous les produits que nous pourrions vendre aux Brésiliens, aux Argentins, à toutes les parties à cet accord pour toutes nos industries. Donc on parle beaucoup de l'industrie automobile, mais ça vaut aussi pour l'industrie automobile française, pour toutes nos industries. Là où effectivement les agriculteurs ont raison de gueuler et de s'opposer, c'est que non seulement on va effectivement importer des produits agricoles, que ce soit de la viande ou des produits végétaux qui sont bourrés des produits que nous on interdit sur notre territoire, pesticides, autres produits de ce genre, mais en plus on va exporter des pesticides et des produits chimiques qu'on va fabriquer en Europe, qu'on refuse à nos agriculteurs, mais que les agriculteurs des pays du Mercosur vont utiliser. Et derrière, on va réimporter ce qu'ils auront produit avec ces produits qu'on interdit en Europe. Donc ça me paraît évidemment délirant et je pense qu'il faut le dénoncer. Mais néanmoins, sur le principe, je continue, moi, à penser que ça reste un bon débouché pour les industries européennes, le Mercosur, surtout au moment où, notamment, les États-Unis ferment leurs frontières. Ça reste un débouché intéressant. Monsieur le sénateur. Bon, mais c'est bientôt la fin d'année et on va être quasi d'accord avec monsieur Consigny. Vous voyez, c'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël qui nous guette. Non, mais je connais bien ces accords libre-échange puisque vous me devez, avec le groupe communiste, c'est nous qui avons inscrit dans notre niche parlementaire il y a 2 ans le CETA, puisque le gouvernement refusait de passer au vote depuis 5 ans, et donc on a permis de voter et on a refusé l'accord. D'ailleurs, il est toujours suspendu puisqu'il devrait revenir à l'Assemblée nationale, et ça fait 2 ans qu'il s'est perdu entre le palais du Luxembourg. Le CETA, c'est l'accord avec le Canada. Avec le Canada. Bon, la question qui est posée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 40 accords de libre-échange, assez différents les uns des autres, mais 40 accords économiques qui recouvrent 70 pays. Et là où a raison M. Consigny, c'est qu'à chaque fois, c'est la question agricole ou la question que nous, on met sur le tapis, et en contrepartie, c'est notamment la question industrielle où on a un point fort. Donc, à chaque fois, on met en balance notre question agricole et la question industrielle. Le problème que rencontrent un certain nombre d'éleveurs, notamment bovins, c'est que vous avez donc le Mercosur, en même temps le CETA et en même temps en accord avec la Nouvelle-Zélande. Donc, une fois que l'ensemble des quotas inonderont l'Union européenne et la France, nous serons dans une course au moins-disant social et environnemental, et nos éleveurs ne pourront pas y résister. La deuxième question, celle qu'a pointée M. Consigny, est absolument essentielle, il faut que tout le monde le comprenne. Nous avons, et je crois peut-être que ça sera un point de débat entre nous, mais nous avons des questions sanitaires et environnementales de très haut niveau au sein de l'Union européenne et en France, et vous allez importer des produits qui sont interdits chez nous. Donc là, c'est complètement une folie. C'est que vous avez un moins-disant social et environnemental, et en plus, vous allez permettre de fabriquer des produits qui sont interdits en France et de les importer et qu'ils nous concurrencent. Donc, la question qui nous est posée est celle qui devrait animer nos débats démocratiques. Mais aujourd'hui, vous avez un sérieux problème, c'est que ces accords ne passent pas devant le Parlement, ni devant l'Assemblée nationale. Devant le Parlement européen, si. Ni devant l'Assemblée nationale, ni devant le CETA. La question ne se réglera même pas au niveau du Parlement européen, mais du Conseil européen. D'ailleurs, Emmanuel Macron est en train de faire un bras de fer contre les Allemands avec Giorgia Meloni pour trouver des alliés pour que l'accord soit repoussé. Pour avoir la minorité de blocage. Voilà, pour avoir une minorité de blocage et que Mme von der Leyen ne signe pas l'accord samedi prochain avec le Mercosur.
Et donc, là, vous êtes confiant? Vous pensez qu'Emmanuel Macron va y arriver? Je ne sais pas, il n'y a que les batailles que l'on ne mène pas, que l'on perd. Mais en tout cas, très vraisemblablement, ce qui concerne les éleveurs et les agriculteurs français et françaises concerne aussi un certain nombre d'éleveurs et de producteurs européens. Parce que ce sont la même question. Quand même, prenez garde. Donc, on interdit de nourrir aux antibiotiques nos bovins, à juste raison, parce qu'il y a eu des scandales sanitaires quand même qui nous ont inondés les 25 dernières années, et on va permettre qu'ils le fassent et qu'ils viennent massivement du Canada, du Mercosur ou de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est une aberration totale. Quand vous ajoutez ça, plus le fait que les éleveurs n'arrivent pas à vivre dignement du fruit de leur travail, plus la crise que nous vivons, évidemment, la colère, elle est grande. Non, mais c'est sûr qu'il y a pas très longtemps, par exemple, dans un magasin, un supermarché du Jura, je tombais sur de l'agneau néo-zélandais. Bon, c'est vrai qu'il y a une absurdité, si vous voulez, là-dedans. Même moi qui suis un ultralibéral furieux et qui estime que le libre-échange total est la meilleure solution pour tous nous enrichir collectivement, je vois bien quand même l'absurdité qu'il y a à importer de l'agneau néo-zélandais et à le revendre dans les campagnes françaises. Ça c'est sûr qu'il faut un peu évoluer là-dessus. En même temps, l'Union européenne, parmi les grands blocs mondiaux, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Asie, enfin à la Chine en particulier, est le bloc qui dépend le plus de ses exportations. Nous dépendons, je crois, à 40% de nos exportations, ce qui est beaucoup par rapport aux autres. Donc on a besoin en réalité d'exporter. Notre marché intérieur ne suffit pas à notre industrie. Moi, je pense que ce qui serait de bonne justice, puisque ça fait 25 ans qu'on négocie cet accord, on peut attendre 26 ans, si vous voulez. Il n'y a pas d'urgence à attendre un petit peu. On devrait effectivement, je pense, repousser cet accord pour protéger les agriculteurs européens et notamment les agriculteurs français qui ont quand même été suffisamment sacrifiés. Combien il faut qu'il y en ait qui se pendent dans le fond de leur grange pour qu'on entende leur détresse. Donc moi, je pense qu'on pourrait attendre un peu. Et franchement, Madame von der Leyen, qu'est devenue la France dans le concert des nations européennes pour qu'une dame qui n'est pas élue, qui négocie... qui est choisie par les chefs d'État et de gouvernement. Oui, mais quand même, moi j'estime... Elle a été validée par Emmanuel Macron. J'estime quand même que dès lors que le président français s'oppose, surtout si on apprend là, vous m'apprenez qu'il négocie avec Madame Meloni, ça j'ignorais, mais surtout s'il est soutenu par d'autres chefs d'État. Je pensais que la France était très isolée. Il y a 27 pays. Oui, mais il y a un moment donné, il faut que la France doit quand même avoir voix au chapitre. Moi, je suis désolé, je me sens pas particulièrement représenté par Ursula von der Leyen, qui a négocié n'importe comment. Déjà, les vaccins, je veux dire, son comportement... Avec Pfizer, durant la crise Covid. N'est pas clair. Je veux dire, elle refuse de produire les textos qu'elle échangeait avec le patron de Pfizer. J'estime que l'agriculture française, elle doit quand même être défendue et je me méfie d'un accord qui peut-être a des bons débouchés pour d'autres pays de l'UE, mais pas forcément pour la France. Il faut qu'en tout cas, le président français, à mon sens, pèse de tout son poids pour obtenir au moins des vraies concessions s'agissant des agriculteurs français. Non, mais il y a trois choses. La première, elle est une question démocratique. Vous disiez, c'est les gouvernements qui l'ont choisi, Madame von der Leyen, c'est vrai. Mais quand même, 40 accords de libre-échange sans que, à aucun moment, les parlements nationaux ne soient interrogés, puissent voter. Et la seule fois où ils le peuvent, c'est le CETA, donc l'accord avec le Canada. Comme ça ne va pas dans leur sens, on suspend les votes, est une question. D'autant plus que ce sont des accords qui ont commencé, notamment le Mercosur, en 1999. Nous n'étions pas quand même dans la... Tout le monde peut l'accorder, il y a 26 ans, nous n'étions pas dans la question climatique et le réchauffement climatique comme aujourd'hui, ou les questions sociales. Pardon, mais on arrête le commerce international. Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Il faut mieux l'organiser. Alors, pardon. Parce que ça n'empêchera pas... Monsieur Truchot, pardon de vous le dire. Non, mais je termine. Ça n'empêchera pas, s'il n'y a pas de Mercosur, ça n'empêchera pas la viande argentine et brésilienne de continuer à arriver en France. Tout à fait. Sauf que l'idée, c'est de mettre en place des règles. Alors peut-être que les règles ne sont pas suffisantes pour protéger nos agriculteurs, mais il faut expliquer, il ne faut pas dire n'importe quoi aussi à ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que ça n'empêchera pas déjà des produits qui sont chez nous de continuer à arriver. Voilà. L'idée, c'est de fixer des règles. J'ai coupé personne. Monsieur Truchot, vous avez commencé à me couper la parole en me disant « Est-ce que vous voulez arrêter le commerce international ?» Pardon de vous le dire, mais les questions de libre-échange datent des années 70 et pourtant nous commerçons depuis l'Antiquité. Donc,
nous commercions avant les accords de libre-échange, et si nous remettions les choses à plat, nous continuerions. En réalité, il faut, j'en viens à mon deuxième point, avoir une exception sur l'agriculture française et européenne. Parce qu'elle est en difficulté, parce que les troupeaux sont en train de baisser, et donc comme on a une exception on veut vendre des voitures aussi, on veut vendre du vin. Comme on a une exception culturelle, il faut avoir une exception agricole, parce qu'il y a une question de souveraineté alimentaire. Et pour les autres produits les autres produits industriels. Alors, je sais qu'en France, on n'en a plus beaucoup. Mais malheureusement, vous savez, j'étais encore en Isère jeudi. Oui, mais vous voyez, je veux dire, on est en train de liquider. Attendez, je vous ai jamais coupé. Je peux pas aller au bout d'une idée ici. Oui. Vous êtes 3 contre 1. Non, c'est pas 3, c'est un débat. Vous êtes 3 contre 1. Il faut vous relancer. C'est vrai. Pour une fois, M. Marshall, vous êtes de mon côté. 2 contre 2, alors. Mais j'ai rien dit. Son côté communiste. Voilà, c'est son côté communiste. En cette fin d'année, il le laisse exploser. Vous pouvez le faire. C'est une explosion douce. Oui. Très douce. Une sorte de outing. Moi, j'étais jeudi en Isère. J'ai vu les Tesser, 305 ans, c'est en train d'être liquidé. Les vins Corex, les ST microélectroniques. Donc, effectivement, nous avons aussi une question industrielle. Mais je le dis, je reviens sur ce qui nous concerne. Il faut une exception agricole, comme nous avons une exception culturelle sur cette question. Et donc, oui, il faut un rapport de force. Et lorsque la France prend la parole au sein des nations européennes, elle doit être entendue, écoutée et respectée. Par exemple, la question des clauses miroirs, de ne pas accepter des produits que nous interdisons ici, venant de l'autre côté de la planète, ça semble plutôt logique. Et nous devrions trouver un chemin de consensus au sein des 27, sinon tout le monde comprendra bien que quand les quotas des 40 accords de libre-échange seront sur la table, évidemment, l'exception française et européenne en termes d'agriculture ne pourra pas tenir. Non, mais après, il faut bien voir, on ne peut pas à la fois pleurer sur la fermeture de l'usine Brandt, par exemple, il y a encore la semaine dernière, et refuser des débouchés. Il faut bien voir que le Brésil, l'Argentine, les pays qui sont partis à cet accord, c'est pas que des paysans et des gens qui vivent dans des favelas. C'est des classes moyennes très importantes qui ont des vrais qui peuvent acheter des voitures françaises et qui peuvent acheter des produits français et notamment des voitures ou des machines à laver françaises, premièrement. Et je vais même vous dire mieux, parce que j'ai été plusieurs fois au Brésil, puisque je suis président du groupe France-Brésil au Sénat, j'ai eu cette occasion-là, et je peux même vous dire que ce n'est pas que des simples paysans, mais ils savent même produire. Et ils produisent, il y a toutes les sociétés françaises. Par exemple, les pneus Michelin pour les tracteurs, il y a la dernière usine à fermer en France, et il y en a une très grande qui a ouvert au Brésil, et je peux vous dire qu'ils font du pneu identique à nous. Donc ils nous ont pas attendus, si vous voulez, pour eux avoir un enjeu industriel, leur souveraineté, et faire leurs produits. Si on pense que nous, on va être submergés par les produits sud-américains, mais que nous, on va leur vendre et qu'ils nous attendent. On va leur vendre un peu. On va leur vendre un peu. Mais croyez-moi, ils ont des usines et ils savent faire. Oui, d'accord. Mais et surtout, pour l'instant, c'est les Chinois qui sont en train de submerger toute l'Amérique. Ils submergent l'Europe, ils submergent l'Amérique. Raison de plus pour y aller. Deuxièmement, c'est un traité qui nous ouvre les marchés publics sud-américains. C'est quand même intéressant, je veux dire, pour nos boîtes de BTP, pour nos entreprises technologiques, par exemple, pour les... Déjà. Hein ? Le font déjà. Oui, mais là, ça va être facilité. En tout cas, c'est ce qui est écrit partout. C'est porte ouverte. C'est bon pour les notre marchés balance publics commerciale. européens. Moi, je pense, encore une fois, je pense que fondamentalement, on est presque d'accord. C'est-à-dire que je pense que le secteur à protéger, c'est l'agriculture française dans cette histoire. Mais sinon, pour le reste, c'est quand même important qu'on ait des débouchés à l'étranger pour notre industrie. Sinon, on arrivera déjà que le niveau des prélèvements obligatoires sur les salaires. Vous dérivez. Mais non, vous étiez bien jusqu'à là. Et là, mais non, ça compte déjà. C'est vous-même qui prenez l'exemple des pneus Michelin. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, Michelin fait fabriquer des pneus au Brésil plutôt qu'en France? Parce que Michelin là-bas a beaucoup de débouchés. Il y a des grandes haciendas. Et vous vendez des tracteurs avec des pneus, et qu'en France, aussi... le nombre de malheureusement de paysans est en train de dégringoler. Je pense aussi que c'est parce que le salarié brésilien coûte un petit peu moins cher que le salarié français, quand même. Jusqu'à quand? Parce qu'ils vont pas pour l'instant, ils sont certes socialistes, mais ils ont pas 50% de charge sur les salaires.
Bah oui, c'est vrai. Mais ils n'ont et pas la je- et chance ça d'avoir me- la sécurité sociale. Et ça m'étonnerait qu'il reste socialiste longtemps, d'ailleurs, vu le vent de libéralisme qui souffle Non, sur le vent de l'extrême droite. sur l'Amérique Parce que latine. si vous considérez que ce qui a gagné Au Chili. c'est un vent de libéralisme, pardon. Hein. Face à Quand une on est- communiste. Oui, face à une communiste. Qui a quand perdu. on se déclare l'héritier de Pinochet, pardon de vous le dire, monsieur Consigny, c'est pas un vent de libéralisme. Non. C'est un vent d'extrême droite et un vent brun. En attendant, Pardon. oui, Voilà. non, mais si, sans doute, mais si sans vous- doute, bah, sans doute, c'est pas mais- sans doute. Mais c'est les faits. j'observe quand même C'est les faits. qu'après Milei, c'est aussi un candidat ultralibéral qui a été élu contre une candidate communiste. Donc c'est bien qu'il penche Un quand candidat même dans un d'extrême droite, certain. héritier de Pinochet 52 ans après. Oui, mais Et il penche là, dans en un tant que certain république- sens sur En l'économie. tant que républicain sincère, Merci. comme moi, vous devriez le dénoncer. Merci Charles Quand vous en Consigny. allez voir. Merci monsieur le sénateur. Tous les deux, la démarche du président Macron ce soir, c'est quand C'est même assez rare. C'est assez rare. Merci d'avoir été avec nous.